Bienvenue si vous arrivez à l'instant, il est 12h27 à Paris. Bienvenue dans ces matins d'Africa. Alors nous allons nous intéresser à présent à la 8e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment qui va se dérouler du 8 au 11 décembre au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, dans la commune de Cocody. Le thème de cette édition est la fabrique de la ville aux professionnels. Nous allons nous entretenir avec messieurs Joseph Amand et monsieur le directeur général Ismaël Boga Nguessan qui est avec nous en direct, en duplex depuis Abidjan. Bonjour messieurs et bienvenue. Alors justement, parlez-nous donc de cette rencontre, voilà, sous le signe avec Résilience, un objectif de 25 000 visiteurs pour cette 8e édition. Oui, cette année, Archibat reçoit moins de 25 000 visiteurs. Ces 25 000, c'était annoncé pour les éditions précédentes puisque nous étions sur le site habituel du salon. Cette année, nous venons à l'Hôtel Ivoire et puis compte tenu des mesures barrières et la pandémie du Covid, on a revu la jauge à la baisse. Nous attendons autour de entre 10 000 et 15 000 visiteurs. Alors cette 8e édition est placée sous le signe de la résilience avec deux défis à relever, la crise sanitaire et l'indisponibilité du site habituel. Techniquement, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs comment ça va se passer ? Alors, à l'Hôtel Ivoire, nous avons retenu comme site spécifiquement de l'Hôtel Ivoire l'auditorium. Et sur l'esplanade, nous allons poser deux pavillons, deux chapiteaux plutôt, qui vont recevoir, on va dire, autour de 200 exposants sur l'ensemble des 3 sites. Donc, je disais tantôt, le pavillon A, qui est un chapiteau spécialisé dans la promotion immobilière. Oui. Le pavillon B, qui est spécialisé dans le corps d'état secondaire, tout ce qui est menuiserie, tout ce qui est revêtement au sol, tout ce qui est peinture, etc. Et enfin, le pavillon C, qui est réservé aux architectes, aux bureaux d'études et aux acteurs du gros œuvre. Donc, tous ceux qui font du gros œuvre, l'idée étant ceux qui participent à mener le bâtiment jusqu'à la toiture. Donc, voilà un peu comment est répartie l'offre du salon. D'accord. À côté de ça, nous avons des activités de conférences que M. Amand va développer et des B2B. Et le clou de l'activité, ça sera le concours du plus beau stand pour la partie exposant. Et aussi, je disais tantôt que c'est aussi l'occasion unique, en tout cas pour cette année, pour la première fois, va être décerné le prix de l'architecture. D'accord. Donc voilà un peu le contenu de l'édition 2021. D'accord. Alors, le thème proposé pour cette 8e édition du Salon Archibat 2021 est la fabrique de la ville aux professionnels. Est-ce qu'on peut dire que c'est un défi majeur pour la construction de villes aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? La question à M. Amand. Oui, effectivement, il y a un véritable défi qui est lancé, parce que nos villes sont en train de grandir, l'urbanisation est de plus en plus importante, et vous savez que... Il y a une progression de l'urbanisation en Côte d'Ivoire importante. Exponentielle, je dirais, parce qu'aujourd'hui, une ville comme Abidjan, on n'a pas les chiffres du dernier recensement qui vient à peine de s'achever, mais très certainement, on doit avoisiner un peu plus de 3 à 4 millions d'habitants. Pour une ville comme Abidjan, c'est énorme parce qu'on va vers un étalement de cette ville avec tous les effets induits qui se passent dans cet étalement, avec des problèmes de mobilité, les quartiers qui se développent non pas de manière anarchique, mais seulement non équilibrée, et ainsi de suite. Donc il y a toute une problématique qui se pose aujourd'hui. Et à travers ce salon, et je m'en réjouis du thème d'ailleurs, on fait référence cette fois-ci aux professionnels. Et les différents panels qui vont avoir lieu font appel également à des experts qui ont déjà des compétences éprouvées dans tous ces différents secteurs et qui vont partager entre eux, mais également avec la population, avec les collectivités
locales, avec les administrations, sur des sujets d'actualité. Je pourrais vous citer très rapidement quelques-uns des panels. Par exemple, le panel 1 va aborder la fabrique de la ville, enjeux, processus et acteurs. Un autre panel va porter sur l'aménagement de la ville autrement, là, avec la participation de professionnels au cœur des projets urbains qui travaillent quotidiennement à ces réalités. Le troisième panel va porter sur les nouvelles compétences dans le champ de la fabrique de la ville. Oui. Il s'agit de secteurs très sensibles avec la participation d'experts venant de l'extérieur qui ont également eu à éprouver ces différentes difficultés. Ils nous rapporteront l'expérience qui a pu être faite dans les pays avoisinants. Le rôle des collectivités, c'est fondamental dans tout ce processus de développement et le soutien qui peut être apporté à la professionnalisation de la fabrique de la ville dans nos différents territoires. Il faut voir qu'aujourd'hui, quand nos villes grandissent, elles impactent sur le périurbain qui avait une fonction plutôt rurale préalable. Et il faut voir comment est-ce qu'aujourd'hui, ce rural est intégré ou avalé ou englobé au niveau urbain. Et enfin, l'aménagement durable qui, aujourd'hui, est un paramètre extrêmement important lorsqu'on sait le changement climatique qui s'opère et également les matériaux nouveaux qui arrivent ou qui répondent à un certain nombre de sollicitations ou de besoins très spécifiques et autres là. Et c'est pourquoi le côté scientifique et le côté commercial trouvent à l'intérieur de ce salon un format tout à fait idéal pour aborder cette problématique. Pourquoi vous voulez justement inviter les populations aussi à pouvoir apporter leur contribution, même s'ils ne sont pas scientifiques, par rapport à ce rassemblement ? Mais c'est eux qui sont les bénéficiaires, in fine, de tout ce qui est en train d'être fait. Lorsque vous avez dans la ville d'Abidjan aujourd'hui des kilomètres d'embouteillage ou des heures que vous passez dans les embouteillages pour aller d'un point A à un point B, c'est la population qui est impactée par cette situation. Aujourd'hui, la ville s'étend du côté est d'Abidjan, pour rester en Côte d'Ivoire et à Abidjan plus spécifiquement, et il y a quelques années, peut-être une trentaine de minutes pour rejoindre la commune de Benjerville au centre-ville d'Abidjan. Aujourd'hui, on parle de 2 heures. Vous voyez que cela va modifier le mode de vie, d'exercice, de transport, de déplacement, et ainsi de suite. Et il y a des solutions à apporter. Il ne s'agit pas simplement de le faire au niveau, je dirais, théorique, dans nos bureaux d'études ou dans les administrations pour prendre un certain nombre de dispositions réglementaires. C'est la population qui doit également apporter sa contribution ou apporter également des critiques sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est pourquoi aussi bien les scientifiques, les professionnels que nous sommes, nous avons besoin d'avoir des avis de population qui, elles, sont impactées quotidiennement par cet étalement de la ville ou par d'autres transformations diverses. Alors, lorsqu'on parle d'impact, j'aimerais revenir sur les inondations et effondrements d'immeubles ces dernières années, avec leur cortège de pertes de vie humaines. C'est aussi l'occasion, justement, d'expliquer à ces populations ces catastrophes qui peuvent arriver. Effectivement, et déjà l'administration ivoirienne avait pris un certain nombre de dispositions. Il y a eu des changements au niveau réglementaire, il y a une mise en œuvre qui est en train de se mettre en place et il faut obligatoirement la participation forte de la population à ces différentes mesures. Construire dans des zones qui sont classées comme inondables ou bien des zones où il y a des risques géomorphologiques et autres. C'est très important. Pour le professionnel, ce sont des solutions ou des situations qui sont sous contrôle, mais pour la population, on ne comprend pas toujours très bien pourquoi on dit qu'on ne construit pas dans une zone qui est classée bassin d'orage pour les spécialistes, et alors qu'eux, ils voient plutôt un terrain qui est libre de toute occupation, et tout ça, ça concourt à la mise en place de tout un ensemble de dispositifs, et il faut faire des relations particulières avec la population, avec les collectivités locales, avec les administrations, bien entendu, l'ensemble des professionnels qui sont multiples. Il n'y a pas seulement que les architectes, il y a les urbanistes, il y a les ingénieurs conseils, il y a les promoteurs immobiliers, il y a toute une série de personnes qui concourent à la mise en œuvre ou à la transformation de notre environnement urbain. Et il faudrait que toutes ces personnes se retrouvent dans un environnement propice
Et nous pensons que le salon et le côté scientifique de ce salon à travers les différents panels est une occasion tout à fait rêvée et idéale pour pouvoir partager chacun de son côté ses connaissances et puis essayer de nous enrichir tous mutuellement. La 8e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment se tiendra donc du côté d'Abidjan du 8 au 11 décembre au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce qu'on devrait retenir avant justement cet événement? Alors, ce qu'on doit retenir, c'est que au-delà du rendez-vous biennal qu'a pris finalement Archibat avec la population ivoirienne, cette année, malgré la pandémie et malgré les crises et malgré le déplacement du site, les acteurs de l'écosystème du cadre bâti se sont impliqués et ont décidé de présenter justement de nombreuses innovations. Donc ça, en soi, c'est une preuve de résilience, c'est une preuve que le secteur continue d'innover, de se développer et de croître. Donc, c'est aussi un appel que nous lançons à la population de venir justement capter cette opportunité unique que représente Archibat dans les achats, dans leurs investissements des biens immobiliers qui demeurent encore pour la majorité des Ivoiriens et de la majorité des Ivoiriens une valeur refuge. Alors l'Archibat, oui, allez-y. Oui, je voulais juste ajouter à la suite du commissaire général pour dire qu'au niveau de l'ordre des architectes de manière générale, ce que nous attendons à la fin de ce salon, c'est le format d'un engagement fort des professionnels de la construction et de l'aménagement urbain auprès du gouvernement et également auprès des collectivités territoriales pour défendre, renforcer, promouvoir une nouvelle approche dans la fabrique de la ville, dans un processus de développement durable pour les communes et les régions de la Côte d'Ivoire. C'est notre attente, c'est notre objectif et nous pensons que nous pourrons l'atteindre à la fin de ce salon. Voilà, merci en tout cas messieurs d'avoir répondu à l'invitation d'Africa Radio. Nous sommes en duplex, vous nous écoutez sur 91.1. Merci monsieur Joseph Hamon et monsieur Ismaël Boga-Guinsan d'être venus sur notre plateau. Et on va rappeler à tous les auditeurs d'Africa Radio à Abidjan sur 91.1, notez bien, du 8 au 11 décembre, la 8e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment se déroulera donc au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire dans la commune de Cocody, sous le thème la fabrique de la ville aux professionnels. Merci messieurs d'être venus. Merci. Bonne journée. Merci et passez une bonne journée.